Bonjour Gaussou, merci Bonjour beaucoup Sylvia, d'avoir... comment ça va? Super. Très content de te retrouver ici. Moi aussi. Et ça fait longtemps que je devais t'interviewer depuis la série Les Dangereux de la Cité, mais là je me Ouais, suis dit c'est le bon moment là avec cette série Héritage. tout à fait. Parle-moi un peu de toi. Alors déjà, je m'appelle Gaussou Ousmane Diallo. Je suis de profession responsable de production audiovisuelle, ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ouais. Donc, je suis plus derrière la caméra que devant. J'interviens également dans pas mal d'initiatives sociales à travers mon association. Donc, il y a à peu près, on va dire, une année, voire deux, 2019, fin 2019, 2020, 2021, que je me suis lancé également en parallèle dans l'acting, donc le cinéma. Oh, je suis contente de faire cette interview parce que je viens d'apprendre quelque chose là. Quels sont les projets sur lesquels tu as déjà travaillé du coup? En termes de production avec la boîte dans laquelle je travaille, Oxica Production, qui intervient également dans énormément d'initiatives, accompagne les entreprises, les institutions également nationales tant bien qu'internationales, dans l'élaboration de canevas de communication à travers les initiatives qu'ils lancent et les projets également. En parallèle également, comme je l'ai dit tantôt, mon association aussi intervient fortement dans les initiatives sociales. Donc, elle a été créée aussi en 2014. Donc, depuis 2014, on intervient sur l'éducation, d'entraide surtout, au sein des quartiers urbains précaires. Voilà, le nom nous est venu parce qu'à la base, on faisait des films d'école, donc des petits shorts de production réalisés par des smartphones, d'où le nom de Street Movie. Donc, on travaillait également sur des thématiques comme l'héritage. C'est fou, mais on a déjà travaillé Ah sur ouais. cette thématique-là, mendicité, l'exode rural, délinquance juvénile, etc. Donc, de ces productions, on a continué à travailler, on en est venu à créer des programmes culturels récurrents au sein des quartiers dans lesquels on intervient, donc des journées culturelles dans lesquelles on a énormément d'initiatives, donc des formations accélérées en masterclass autour des thématiques, des disciplines, disons, comme l'art plastique, la peinture, la photographie, vidéographie, etc. Donc, on a également un volet d'échanges, débats autour des thématiques qu'on aborde généralement dans les éditions. Tous ces processus, justement, c'est de pouvoir outiller les jeunes au maximum, donner suffisamment d'appui, mais à travers l'art et la culture, pour pouvoir, on va dire, booster la jeunesse, pour qu'ils puissent s'engager, en fait, à travers l'art et la culture. Franchement, c'est formidable, hein. Merci beaucoup. Ça me donne vraiment envie de participer à votre projet aussi, hein. On verra dans la On suite. va, on va, on va en parler. On sera très heureux, en tout cas, que tu nous rejoignes. Ok, super. Est-ce que Les Dangereux de la Cité, c'était le premier film dans lequel tu as tourné? Comme je l'ai dit tantôt, avec l'association qui s'appelle Street Movie, en Mhm, 2014, on faisait justement des petits films d'école, comme je l'ai dit tantôt. mhm. Et l'expérience, je pense, a commencé depuis ce moment-là où on écrivait nous-mêmes nos propres scénarios, on réalisait avec l'appui, bien sûr, des personnes et ressources qui nous ont accompagnés depuis cette époque-là jusqu'à maintenant. Donc, j'étais à la fois entre les deux, donc entre derrière l'objectif et devant, parce que les textes qu'on réalisait, du moins qu'on écrivait, on jouait également dedans parce qu'on ne pouvait pas se permettre de payer les services des acteurs professionnels. Donc, Mhm. on est parti comme ça, à tue-tête, donc des autodidactes qui se sont lancés dans le 7e art avec l'objectif de sensibiliser et d'impacter leur communauté. Donc, c'est en ce moment-là que l'expérience de l'acting a commencé. J'ai envie de dire que Les Dangereux de la Cité a été une des premières productions que j'ai vraiment joué dedans, autant pour les acteurs que nous, enfin, les acteurs que nous sommes, que nous sommes, et la production qui a commencé à faire une grosse production à cette échelle, et la population malienne également qui voyait à l'écran une production jeune, nouveau, qui répondait aux standards internationaux quelque part. Pour te connaître un peu, c'est quoi ton style de film? C'est quoi tes séries préférées ou bien tes centres d'intérêt en général? J'aime énormément de choses, beaucoup d'ailleurs, mais en termes de cinéma, j'aime plus le drame. J'aime beaucoup plus le drame, ce qu'on voit très rarement aujourd'hui dans les petites productions, du moins les productions jeunes qu'on voit en termes de séries, notamment les productions de Yeta et d'autres structures qui font également voilà, des productions comme cela. Donc j'aime beaucoup plus le drame, les histoires qui sont très très profondes, qui portent nos réalités sociales, des situations qu'on vit tous les jours. Bon, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément, qu'on ne peut pas montrer au cinéma, mais qu'il faut en parler. Donc, c'est ce genre d'histoire qui me plaît beaucoup. En termes de référence également, j'ai envie de parler des films très, très anciens que les maisons de production, du moins, euh,
la structure nationale de production de cinéma au Mali, la CNCM, a porté des films comme Bafaro, Mami Wata qu'on voit aujourd'hui en série, mais ça a été une adaptation. Peut-être je t'invite à chercher sur YouTube, je ne sais pas si ils ont mis ça dessus. Bafaro, ça veut dire Mami Wata en Bambara. Donc, c'est une espèce de cinématographie contemporaine qui parle de cette histoire mythique de cette dame qui, on va dire, la plus célèbre de l'Afrique. Voilà, donc il est très, très important, en tout cas pour moi, de voir, en tout cas, même de jouer dans des productions comme ça. En termes de ce qui me fait également plaisir, comme je l'ai dit tantôt, j'aime énormément de choses. Donc, le sport, en l'occurrence, je fais du taekwondo. Donc, j'aime beaucoup manger aussi. On me le rappelle à côté, donc je ne suis pas seul dans la voiture. J'aime beaucoup manger, même si ça ne se voit pas. Voilà, j'aime énormément manger. Les enfants aussi. C'est quelque chose que, voilà, je suis très, 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 très pote avec les enfants. Et en termes de sortie, resto, cinéma. Personnellement, tu es l'un de mes acteurs préférés au Mali. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu gères ta notoriété depuis que tu as joué dans ces grosses productions? Je pense que tu as une certaine notoriété au Mali, là. Bien sûr, bien sûr. Enfin, après Les Dangereux, c'était vraiment une expérience nouvelle parce que juste après la fin de la saison, tout le monde a forcément regardé la série. Donc, à chaque fois quand tu sortais, forcément, ça change. Les gens te reconnaissent, on t'interpelle. Et au départ, c'était nouveau, mais au final, on s'y habitue. Donc, du coup, on joue le jeu, on se prête au jeu des photos, des questions. Ah, pourquoi tu as fait ça? Ah, pourquoi si? Ah, pourquoi c'est bon? C'est en Afrique. Du coup, des fois, on a tendance à associer le personnage à la personne, donc à l'acteur. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas aussi, voilà, pour un peu changer les choses. Donc, pour dissocier, il y a le personne, du moins, il y a personne. Il y a l'acteur, donc il y a le rôle, il y a la personne qui interprète le rôle. Sinon, ça se passe super, super bien et on a un très, très bon, sinon je parle pour moi pas, très, 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 très bon rapport avec les fans du personnage de Mo et maintenant de Demba à travers l'héritage. Héritage ou Danger de la cité? Qu'est-ce que tu préfères? Je dirais 100% Les Dangereux de la cité parce que ça a été un départ, voilà. C'était la folie, ça partait dans tous les sens. Le personnage faisait du tout et du n'importe quoi, mais bon, je pense que c'est ça aussi qui a fait le charme de ce personnage-là. Donc, je dirais 100% Les Dangereux, même si j'ai aussi un petit penchant pour Héritage parce que ça m'a permis également d'élaborer une autre facette, en fait, de mon jeu d'acteur. Donc, c'était plutôt soft, très calme. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces personnages de Demba qui est aussi vraiment à explorer et comment dire, à développer encore davantage. Donc, on espère également avec la saison 2 que ça va aller encore plus. Dans Les Dangereux de la cité, tu chantes. Est-ce que tu chantes dans la vraie vie? Dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, non. Il y a deux singles. Il y a deux singles dans Les Dangereux de la cité. Le premier single qu'on a de la première épisode, qui est plutôt en anglais, c'est ma voix. Donc, on est rentré en studio précisément pour faire cette prise-là pour la série. Il y a également cette autre chanson de la dernière épisode où on parle de Fala, des orphelins, tout ça, c'est ma voix. Je suis rentré en studio également pour l'enregistrer. Donc, en vrai, je ne chante pas, mais bon, j'ai quand même cette petite voix que la production a voulu mettre en avant. Alors, comment est-ce que tu décrirais le personnage de Demba dans la série Héritage? Je dirais que Demba, c'est un personnage que la production n'a pas vraiment approfondi, en tout cas pour cette première saison. Mais ce que je vois de lui, c'est que c'est un homme plutôt très, très professionnel qui s'est vraiment ancré là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que cette rencontre avec Aïda, c'était aussi une récréation, sinon une porte de sortie pour lui, afin de pouvoir quitter voilà, la routine en fait professionnelle. Donc, je pense qu'on va le voir encore plus loin dans la saison 2. Cette histoire avec Aïda, côté professionnel, un bébé peut-être qui arrive, on ne sait pas. Voilà, c'est un bébé Demba ou c'est un bébé chèque, on ne sait pas trop. Du coup, je pense que c'est un personnage à qui les gens vont vraiment s'attacher, je pense. À quel niveau est-ce que tu t'identifies à ce personnage de Demba? Est-ce qu'il te ressemble? Je dirais côté professionnel, oui, parce que je suis très, très professionnel, à tel point que je n'ai pas beaucoup de temps pour voilà, ma vie privée et tout ça. Mais à part le professionnalisme et peut-être l'écoute aussi,
je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Donc, je pense que ces deux côtés-là me ressemblent beaucoup. Alors, les 2 derniers épisodes ont été diffusés à Ex-Babemba au cinéma. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as ressenti tout ça? C'était très bien. C'était vraiment de la folie. J'avoue que par rapport au Dangereux, c'est pas pour faire une comparaison, mais l'audience, l'affluence derrière cette production était vraiment incommensurable. On va dire ça comme ça. La preuve, c'est qu'après la première séance de projection, il était impossible pour nous de mettre un pied dehors. C'était incroyable. L'affluence, les fans qui sont venus, c'était vraiment incroyable. Même pour nous qui sont venus en tant qu'acteurs, on a regardé les 2 derniers épisodes en même temps que l'audience. Donc, c'était aussi une autre expérience et ça faisait vraiment plaisir de voir que le public répondait voilà, présent à ces points. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée par rapport au cinéma malien? Ce que je retiens, c'est que c'est possible. C'est vraiment possible de remplir, de faire des guichets fermés, des soirées d'affilée, que les acteurs soient adulés comme ça. C'est possible au Mali, c'est possible en Afrique. Et c'est de l'espoir pour nous, en tout cas, parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans, on pouvait pas parler d'une telle affluence, en tout cas pour une production malienne. Le cinéma reste toujours, en tout cas, l'un des arts au Mali qui a besoin d'évolution. Et on est content, en tout cas, de voir les jeunes maisons de production comme Yeta, Oxyca Production et d'autres maisons de production qui font énormément de choses et qui font que on arrive à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, en général, tu joues toujours des rôles de gentleman, beau gosse et tout, le mec charmant. Est-ce que c'est des rôles qui te correspondent bien? C'est quoi ton rôle idéal? Alors, c'est très bien cette question parce que une fois, je me souviens, je l'ai dit à une interview, on me demandait qu'est-ce que j'attendais moi en tant qu'acteur aujourd'hui. Même à Yeta, à la production, j'ai dit proposez-moi des rôles qui ne sont pas forcément autour. Voilà, je parle pour ma part de mon physique. Donc, où je peux aller au-delà de mon art, où je peux exprimer d'autres facettes, en tout cas, de mon acting. Donc, aujourd'hui, c'est des propositions comme cela que je reçois. Mais j'espère toujours, en tout cas, avoir ce rôle qui me permettra justement d'aller au-delà de tout ça. Justement, tu as été Mister Mali 2018, c'est ça? Parfait. Oui. Et est-ce que tu poursuis cette carrière? Est-ce que tu travailles dans le domaine de la mode ou pas du tout? Alors, Mister Mali, c'était en 2018. Bon, je vais dire avant, en 2014, je défilais. Bon, je ne peux pas dire que j'ai fait une carrière de mannequinat parce que ça a duré qu'une seule année. J'ai pris mes bagages, je suis parti. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça me demandait énormément de temps. Et je ne voyais pas du tout ce retour-là, en tout cas, que j'attendais, en tout cas, du mannequinat. Donc, notamment, je ne dirais pas la célébrité, mais au moins, c'est une petite reconnaissance. Et il faut aussi se dire que ce n'est pas un domaine en Afrique qui est vraiment mis en avant. Donc, du coup, j'ai fait seulement une année de carrière et à la fin, je me suis consacré à l'association et en 2018, je me suis présenté à Mister Mali avec un projet de développement communautaire porté par l'association. Et Dieu faisant bien les choses, c'était la première édition de ce concours-là et j'ai été le lauréat de cette première édition. Donc, à partir de là, il fallait continuer parce que le titre, c'était pas seulement être Mister Mali, c'était l'ambassadeur de la paix et de la reconstruction nationale. Donc, il fallait continuer à mener le combat du programme que j'ai proposé pour l'élection. Donc, c'est chose que j'ai continué jusqu'à maintenant et ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu penses des secrets de famille, tu vois, par rapport à l'histoire qui est autour de la série Héritage et tout ça? Ben, je pense que, comme je le dis, hein, Héritage, c'est un autre level parce que ça a touché beaucoup de petits points, en tout cas, des situations qu'on connaît aujourd'hui dans nos familles, des choses qu'on ne dit pas. Des choses qu'on ne dit pas et qu'Yeta est arrivé justement à mettre en avant dans cette production, qui est d'ailleurs vraiment à saluer. Et ce sera de continuer d'ailleurs sur cette lancée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui s'est fait, qui ne se dit pas. C'est pas de mettre les secrets à plat, mais voilà, c'est des situations qui peuvent justement empêcher d'autres personnes à vivre aujourd'hui, mais s'ils voient que c'est interprété autrement à l'écran, ça peut justement être un moteur de résolution des problèmes sociaux communautaires qu'on connaît aujourd'hui, donc tant dans les familles que dans les communautés. C'est de toujours continuer
de proposer encore mieux et toucher d'autres thématiques qu'on ne dit pas. Un petit mot de la fin? Bah, merci déjà à toi pour tout ce que tu fais, en tout cas pour les productions africaines, notamment du Mali, du Sénégal. Ça fait vraiment plaisir de voir tes répliques, en tout cas, des épisodes. Nous-mêmes, ça nous oriente des fois parce qu'on sait que dans les productions, généralement, avant le début des productions, ils font des séries de lectures de scénarios. Donc, des fois, les acteurs n'ont pas tous le temps d'assister à ces séries de lectures pour connaître toute l'histoire. Donc, des fois, avec toi, tes décryptages, ça nous permet nous aussi de nous projeter. Je pense que ça impacte aussi le reste des épisodes de ces producteurs. Donc, merci déjà pour tout ce que tu fais. Et merci à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Merci à ma famille, mes amis, les gens qui m'entourent. Ma soeur qui est là, elle suit l'interview, mais bon, elle fait la chauffeur. Bonjour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Demba. On a vraiment hâte. Enfin, je t'ai appelé Demba. Inch'Allah, Inch'Allah. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres productions qui arrivent bientôt. Exactement. Je vais jouer là-dedans. Donc, oui, vous serez vraiment content de regarder. Oui, on te suit, on te veut dans chaque série, partout. On te suit partout. J'arrête pas. J'arrêterai pas, Inch'Allah. Merci beaucoup pour Sylvia. ton temps et passe une super bonne journée, OK? Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Bye.